retard. Bonjour. Du feu. Voilà, merci beaucoup d'être là. Ouais. Et merci d'applaudir comme il le mérite. Monsieur Franck Dubosc. Bonjour. Madame Orladuca. Pas bon, Et monsieur Ludovic Perrin. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. C'est tout. Bonjour. Bonsoir. Je suis le père de Franck Dubosc. Moustachu. Oui, il y a ma maman qui est là, il y a mon cousin, il y a mon petit frère et il y a d'autres cousins. Bonjour, Je regarde famille. si j'ai pas des enfants à moi qui sont là, je voyage beaucoup. Bonjour à vous tous. Alors, donc, nous voilà à vous. On passe un petit moment avec vous. Vous avez vu le film. Merci d'être venu. Merci d'avoir eu envie de venir nous voir. Si vous avez envie de nous poser quelques questions, que ce soit les enfants, les adultes, que ce soit, on est à vous. Et peut-être on a un micro pour que les gens ne puissent pas... Ah, il y a un jeune homme qui court. Bonjour Frédéric de Nice. En tout cas, c'est très gentil d'être venu. Une question. On a adoré le premier. Le 2 décolle pas mal. Il va y avoir un troisième. Ça dépend du public. Ça dépend si vous plaît tous et si on a des bons retours et si le public aime le film. Et évidemment qu'on pense à faire un troisième opus. Mais est-ce que vous avez déjà aimé celui-là? Ah oui, il était bien. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Et qui a vu le premier? Moi. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier, il passera à la télévision le 7 avril sur M6. Ah ouais. Ça, vous verrez le 1 après le 2. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous ne vous étonnez pas si les enfants sont plus petits et que je fais beaucoup plus jeune. Ouais. Or, Moi, je ne change pas, évidemment. Bonne avocate. Merci. Je prends toutes sortes de dossiers. Ah ouais, d'accord. Alors, super film, merci. J'ai pas vu le premier, mais je vais me rattraper. Juste une question au niveau des cascades pour Franck. Est-ce que vous avez réalisé toutes vos cascades? C'est le Tom Cruise français. Ah ouais, d'accord. Je suis le Tom Cruise du Val-de-Marne. Oui, j'ai tout fait. Il y en a même que j'ai fait, pour vous dire, involontairement. Parce qu'il y a des chutes de ski que vous avez vues, qui est montée, qui est dans le film. Oui, oui. Des chutes qui étaient prévues à ski avec un cascadeur, parce que c'est pas facile de faire semblant de tomber. Et ben moi j'ai réussi à faire semblant sans faire exprès. Donc voilà, mais toutes les cascades. Alors non, il y en a une, c'est pas moi, quand la motoneige rentre dans la grange. Enfin oui, si j'ai fait juste avant, juste après. Mais l'éclatement du truc, non, c'est pas moi. Non, je voulais le faire et puis j'étais pas là. Non, ça c'est quand même plus difficile. Mais le reste, oui, toutes les chutes, tout ça, c'est moi. Ah, c'est bien. Super. Je suis assez fatigué, j'ai pris beaucoup d'arnica pour vous le dire. Ah ouais, d'accord. Et le petit, c'est lui qui fait sa cascade. Hein. Ah bah c'est... Il tombe là. C'est lui qui le fait lui-même, oui. Il est attaché, mais... Il est tombé quand même. Il est quand même tombé, mais on l'a rattrapé. On avait deux petits garçons. Comme les chiens. La jeune fille, elle veut poser sa question. Bonjour. Vous savez vraiment skier ou pas? Ça, les gens qui me posent cette question-là après avoir vu le film, j'apprécie pas tellement. Hein. J'ai un peu l'impression que tu te moques de moi quand tu dis ça. Alors en vrai, je skie un peu mieux. Pour être honnête, je skie un tout petit peu mieux. Mais tu vois, quand je te dis que je suis quand même tombé, je skie un petit peu mieux. Oui. Je skie moins bien que mes vrais enfants, mais je skie un peu mieux. Voilà. Et j'ai peur à ski, moi, en vrai. Donc voilà. Je suis pas le roi du ski. Avant, j'allais skier à Oron. Ah ouais, c'est beau. Ah ouais, moi je connais bien. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ici. Et moi, à Isola 2000. Ah, Isola 2000, c'est bien, c'est beau aussi. C'est vrai, t'es à Isola? Et moi, Valparaíso. Il y en a qui vont à Oron? Ouais, moi, oui. Voilà. Je vais à Oron. Non, mais moi, j'aime beaucoup Oron. Ah, moi aussi.
C'est surtout le printemps. Vous allez à Isola et Oron? À Isola, il y a plus de neige. Moi, je vais souvent au printemps-été, c'est On va en beau. parler alors. Hein? Ouais. Printemps-été. Bonjour, levez-vous. Margot, est-ce que Edgar, il t'a appris à faire les bosses? Ah, Edgar Gros-Piron? Ouais. Ah, tu connaissais Edgar Gros-Piron, toi, alors? Bah non, mais on l'a vu dans le film. Ah. Non, il m'a pas appris à faire les bosses, heureusement, parce que là, je serais vraiment tombé. Là, c'est le fond du boss, là. C'était... là, non. Non, plus comme ça, quoi. C'est le fond du boss. Du box. Non, j'ai pas appris à faire les bosses, j'aurais trop peur. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, les enfants? Non. Non, quand même c'est quand même assez clair dans le film. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une question ou pas? Parce qu'il monte là depuis tout à l'heure, mais... Ça se trouve, ça va arriver d'en bas. Ah, là-bas. Voilà. On le fait courir, le pauvre. C'est le début de journée encore, ça va? Ah bon? C'est le début de journée à 6h. Bonjour. Bonjour. Combien de temps vous avez pris à faire le film? Alors, on a tourné 8 semaines, qui se sont étalées sur 3 mois. Voilà. Et comme on l'expliquait, on tourne 5 jours par semaine, et dans une journée, on fait à peu près 2 minutes de film, 2 minutes et demie de film. Ok, merci. Voilà. Et on a tourné dans les Alpes, à Courchevel. Ah, c'est pas... Allez-y, vous avez de la voix. Il y a des figurants autour, bien sûr, il y a des figurants autour. La dame, vous avez entendu la question de la dame? Est-ce que les personnes qu'on voit à Courchevel sont des gens qui étaient là-bas, ou des figurants ou des acteurs? Donc oui, il y a beaucoup de figurants autour des acteurs, il n'y a que des figurants. C'est ce qui nous permet de les faire plusieurs fois les prises. Qui viennent de la région en général. Qui viennent de la région de Courchevel. Alors bonjour, j'ai une question, et justement, il y a écrit en présence là de l'équipe du film derrière vous, et on se demandait quand est-ce qu'on allait avoir les vrais acteurs. C'est vrai? Ils arrivent quand? Oui, alors moi je suis l'équipe de Franck Dubosc. Ça c'est l'équipe d'Horatica. Ils arrivent tout à l'heure, là, ils s'échauffent. Mais effectivement, ils aiment bien l'équipe à Nice. Hein. Vous avez dû vous demander, vous avez dû vous dire qu'est-ce qui va arriver. Les amigos, c'est bon, je sais pas. Vous pourrez faire ça des avant-premières, tu sais, quand on n'est pas là, ailleurs, l'équipe de l'équipe. Il y a des gens qui sont pas là. L'équipe de l'équipe. On attend les acteurs, puis on a vu. Non, vous avez mal lu, regardez. Bonsoir. Ah ouais, l'équipe de l'équipe. Je voulais savoir combien de temps a duré le tournage. Ah, ça c'est une question intéressante. Et vous savez pourquoi c'est une question intéressante? Parce qu'on ne l'a pas encore eu. Et que même quand on y répond, les gens ne l'entendent pas. Vas-y. Maintenant, je te laisse mieux expliquer que moi, peut-être. En fait, le tournage a duré 8 semaines. Il est allé sur 3 mois. Rapproche-toi un peu de la dame. Et donc, quand on tourne ici, il faut dire que ça fait à peu près combien de temps par jour? 2 minutes, voilà, les gens sont au courant du cinéma. C'est 2 minutes par jour à peu près dans le film. C'est 8 semaines. 5 jours par semaine. Mais les enfants tournent pas 8 heures. 8 minutes, je suis à 8 minutes. Ils ont école, ils doivent travailler, de rattraper les cours, et voilà. Et donc ils ont des professeurs. Journée, ils tournent un petit peu, quelques jeux d'hommes, et le soir ils ont leur maîtresse comme tout le monde. Des commentaires, abonnez-vous, comme ça je m'abonne, n'hésitez pas à mettre des petites choses sur pour la vidéo. Bonjour. Bonjour. Alors moi la question que je me posais c'est s'il y a un 3e opus, est-ce que ce sera toujours sans maman? Ce qui veut dire que au final Horatica n'a pas beaucoup de sketch, c'est dommage. Sketch? De scène. Ah ouais, on n'a pas encore vraiment réfléchi, mais l'idée c'est d'emmener toute la famille cette fois-ci. Ça pourrait être 10 jours avec maman. Ah ouais, ce qui pourrait être pire que 100. C'est ça. Hein. Ça pourrait être 10 jours avec maman. Ou 10 jours sans papa. J'y travaille, vous voyez, à chaque opus, je grignote. Bientôt ce sera 10 jours sans papa. Ah ouais, d'accord. Mais ils sont perdus sans nous.
Eh oui, hein. Vous avez vu, on disparaît, ils ont 2 trucs à faire, ils sont débordés. Ah, mais c'est sûr. Bonjour. Quand vous avez tourné sur les pistes ou sur les télésièges, vous avez dû privatiser ou vous êtes allé au moment où il y a tout le monde autour? Non, on privatise un petit coin de la piste. On s'arrange à récupérer un coin de la piste, mais sinon, après, on laisse les skieurs continuer à vivre leur vie et profiter de la montagne. Mais pour le télésiège, c'est privatisé. Alors Mais le télésiège, oui, c'était 3 demi-journées. Et sur quelle période que ça a été tourné? Entre mars et mai. L'année dernière. C'est pour ça que c'est tourné à Courchevel, parce que c'est une station haute et qu'il y avait encore un peu de neige. Et à la fin, il y en avait moins. Parce que sinon, là, cette année, si on avait tourné à cette période-là, c'était un film, c'était camping. Hein. Ah, mais, Il n'y a plus de neige. Bonsoir. Bonsoir. Salut mon frère. C'est la famille. Ah, c'est mon petit frère. D'accord. Alors, bon, j'ai pas l'habitude de parler devant tout le monde, mais j'ai passé un bon moment. Hein. J'avais déjà vu le 1, et voilà, je vois le 2. Et puis, je me demandais si vous aviez eu un petit peu de studio. Je pensais que l'hôtel était en studio, mais... Non, pas du tout. Pas du tout. Tout Vous était parlez pas, sur en place. fait, dans la nuit? C'est ça, exactement. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît, tous. Non, pas de studio, tout a été tourné sur place. Ah, tout à l'heure. Vous savez que quand je tombe du doigt, c'est vraiment moi. Hein. Non, mais je vous le dis hein, quand même, hein, sur Kiki. Kiki est mort. Les 5 Kiki, on en a fait des doudous, si ça intéresse les enfants. Non, Kiki, c'est un trucage. Je ne l'ai pas écrasé. Hein. Ah bah, heureusement. Personne n'a été maltraité à part. Oh. Bonsoir. En quelle année vous avez créé le film? Alors celui-ci, c'était l'année dernière qu'on a tourné. On l'a écrit l'année d'avant. Et le premier opus, c'était il y a 3 ans. Et après le tournage, en fait, il y a le montage, il y a la post-production, il y a plein d'étapes. C'est long à faire un film. Bonjour. Déjà, on a vraiment apprécié le film. Bravo à vous. Je voulais poser une question à Franck. Dis-moi, Franck, c'était quoi le moment le plus dur avec les enfants? Le moment le plus dur... Les toilettes, c'était rigolo, non? Oui. C'est pas le plus dur. Ah, vous savez, il n'y a pas de moment le plus dur, on va dire... le plus exaltant, c'est quand ils jouent, qu'ils ont fait la piste de luge et tout, parce qu'ils s'éclataient, ils s'amusent en vrai. Donc ça, c'est marrant à faire. Je dirais que... J'allais dire un truc, je ne me rappelle plus ce que c'est. Non, j'allais dire un truc sur les... Oui, vous savez, quand je l'emmène, le petit, quand je l'emmène aux toilettes, je le traîne. Je faisais exprès. Si vous voyez le film, regardez, je faisais des petits croche-pieds comme ça il tombait, je le traînais. Et après, je lui ai expliqué, ça le faisait beaucoup rire. Et il se laissait traîner tout seul. T'aurais pu le laisser, d'ailleurs, il se laissait traîner tout seul dans le truc. Il était très joueur. Hein. Et ça, la scène des toilettes, c'est pas une scène difficile, mais c'est notre scène, on a beaucoup rigolé à le faire avec lui parce qu'il jouait vraiment le jeu, vraiment. Ah ouais, lui, il s'amuse dans rien, le petit. Et ça c'est vrai. Les toilettes, quand j'ai su qu'on allait faire au ski, j'ai dit il faut à tout prix faire les toilettes parce que moi j'ai mes enfants, j'en ai 2, un que j'aime moins que l'autre, et l'autre, celui qui... Non, c'est pas vrai, bien sûr, mes enfants. Je les aime tous les deux. Et le plus petit, moi maintenant, mes petits, il fallait qu'ils se mettent tout nus pour aller aux toilettes. Donc quand on est au ski, c'est très compliqué. Enlever les chaussures, les lunettes, même jusqu'aux lunettes, tout nu, tout par terre, dans l'eau, parce qu'il y a toujours de l'eau dans les toilettes. C'est le crado, comme c'est pas possible. Il faut enlever la combinaison et tout le travail. Et parfois pour rien. Parce que c'est... Ah, non, finalement, j'ai pas envie. Mais... Ah ouais. Et donc, j'avais dit, il faut vraiment faire une séance toilette, parce que je trouve au ski, c'est ce qu'il y a de plus... Avec les enfants, les petits, c'est ce qu'il y a de plus énervant. Ah, il y a un petit garçon là. Ah, un petit garçon qui a le micro. Là. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous pour mon père? C'est pour ton père? Oui. Alors écoute, comme tu as demandé tout à l'heure, on fera une photo avec tous les enfants, mais comme tu as demandé, on va la faire bien.
Ok. Alors, comment tu t'appelles? Léo. Léo? D'accord. Bien, Léo. Donc tu restes à ta place. Ah non, faut qu'on vienne. Ah ouais, d'accord. Bien, allez, on va la faire comme tu as demandé. Quel âge tu as? 10 ans. Comme le film, disons. C'est déjà avec la moustache, il y en a qui ne me reconnaissent pas. Merci Léo. Non, parce que tout à l'heure, on a un enfant qui a demandé où il était le papa. C'est vexant. Bien. C'est vrai. Elle avait une petite fille qui voulait poser une question. Ah, un petit garçon, pardon. Là, le petit garçon. Ah ben là, c'est bien avec le micro. Qui a demandé de faire ce film? Il y a toute une question derrière ça. Comment tu t'appelles, ma puce? Arthur. Non, pas toi, ta maman. Tu t'appelles Arthur. Arthur, donc ta question, qui a demandé de faire le film? Ouais, je te laisse te débrouiller avec cette question. Ben, c'est moi qui lui ai demandé. Non, mais à qui t'a demandé à toi? Mais réponds à la question, Arthur. Moi, j'ai demandé à Franck, je lui ai donné le scénario, et j'ai dit, tiens, regarde, si ça te plaît, on le fait ensemble. Et la Oui, même mais chose toi, avec qui t'a Laurent. demandé de faire le film? Le monsieur là-bas. Oui. Le Et monsieur, qui lui a demandé de le producteur du film. Il est là, pardon, Romain. Qui nous fait toutes les photos Voilà. sur la tournée. Arthur, c'est le plus grand photographe. Tu sais, une phrase de très bon qui nous a demandé de faire le film, c'est le public, parce que comme le premier, il y avait eu beaucoup de public qui avait vu le film au cinéma ou après à la télévision, en ce qu'on appelle en VOD, ça ne va rien dire, mais eh ben c'est comme ça, il y avait eu ça, on a décidé de faire un autre. Est-ce que tu l'avais vu le premier, toi? Non, mais tu n'étais pas né, toi, au premier. Quasiment pas. Regarde-le à la télévision, le premier. La semaine prochaine. Ouais. Allez, on fera un 3. Ah ben c'est bien. Alors, ouais, et beaucoup de gens nous le demandent, en tout cas. C'est bien. on va voir si on est libre. Et qui a une autre question alors? Arthur, c'est tout? C'est ta seule question? Si tu pouvais être une femme. Non, on rentre à la maison ce soir. Eh oui. Travaille demain. Il retourne à Paris. Si, c'est vrai. C'est vrai, oui. Hein? Bah oui, il faut travailler. On retourne à l'école. Télétravail. Ah, moi je serai en ciné-travail. Ciné-travail, ah, c'est pas mal ça. C'est vrai. Oh, on pourrait faire du télétravail, des films, on le fait à la maison, et puis allez, hop. Ah ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres films prévus prochainement? Enfin, dans les temps à venir? Oui, pour l'équipe ou est-ce que Patrick revient? Non, alors Patrick pour l'instant ne va pas revenir. Non. Moi, là, je tourne un film en ce moment, là, mais qui sortira dans très longtemps. Moi, j'en ai plusieurs qui vont sortir. Là, j'en ai un en février. J'en ai un en fin septembre avec Karine Viard, une histoire d'amour. Après, j'en ai un autre qui sortira le 6 décembre, qui s'appelle Noël joyeux, un film qui se passe à Noël. On a un autre le 24 septembre qui s'appelle Chien et chat, ça c'est pour aussi les enfants, avec Philippe Lachaud. Et puis après, j'en tourne celui-là, après j'en tourne un autre qui sera sur Netflix. Et puis en septembre, j'en tourne encore un. Je vous dis, hein, vous me demandez. Un autre, et puis après, je tournerai mon troisième film à moi. Donc je ne vais plus vous quitter, madame. J'espère que vous non plus. Ah non, pas du tout. Il y en a un autre film après. Là, par contre, je suis sur réalise d'autres. Or, elle joue. Maintenant, j'ai fait ça, j'ai fait mon. Oui, moi je suis en train de tourner une comédie avec Ahmed Silla et Hakim Gemili. Alors, je retrouve Ahmed Silla après l'Ascension. Et moi j'ai un film qui sort en août de Rémi Besançon avec Julie Lamers et Vincent Macay. Ah, c'est bien. C'est quoi le titre? Bonsoir. Est-ce que
des fois, vous n'arrivez plus à vous voir ou vous vous êtes énervé pendant des scènes? Certains matins, oui. Mais comme tout le monde, hein, certains matins, on se voit dans la glace, on fait « T'es qui, toi ?» Ah, tu parles entre nous, nous. Entre vous, Ah, l'équipe. Non, là, c'est pas arrivé. Non. C'est assez. Ça m'est rarement arrivé d'en avoir marre d'un autre acteur avec qui je joue ou du réalisateur. Ça m'est très. Même. J'ai pas de. Ça pourrait arriver qu'on se dispute, oui. Ça m'est arrivé une fois. Mais sinon, non, l'ambiance est. Là, l'ambiance est super bonne. Donc il n'y avait pas de problème. Hein? Les autres. C'est ce qu'il dit, pareil? Oui. Non. Enfin, oui, parfois on n'est pas d'accord, etc. Mais c'est pas pour autant que... Le petit, parfois, il n'avait pas envie de tourner. Ça, c'était sur le premier. Sur le premier, parfois, le petit, il arrivait le matin, il disait aujourd'hui, j'ai pas envie de faire le film. Alors, on savait que ça allait être compliqué. Il était petit. Il avait 3 ans. Il était fatigué. Je veux pas faire de cinéma. Ce qui fatigue, ça c'est très fatigant pour les enfants. Ah oui, d'accord. Oh, le travail en général. Pour les adultes aussi. Les enfants de cinéma sont à la retraite à 17 ans. Rebonsoir. C'est plus pour le réalisateur, du coup, la question. Est-ce que c'est difficile de gérer des acteurs dans une comédie? Mais je parle des grands, donc Or et Franck. Pas du tout. Sur les textes, ils respectent... Non, mais bien sûr. Mais la comédie, ça demande beaucoup de précision sur le texte, justement, pour pouvoir répondre à ce qui se dit précédemment. Donc, au contraire, non, et tous les acteurs qui arrivent sur le plateau connaissent leur texte par cœur, au cordeau, et après on s'amuse avec, et des fois on change des petites choses à droite à gauche, mais il y a rarement d'improvisation. La plupart du temps, tout est écrit. Est-ce qu'il y a des bêtisiers? Parce que ça, bien sûr. Bah, avec ce film, il y en a pas mal, parce qu'il y a pas mal de chutes. Donc, oui, il y en a. Mais je pense que... comment? Il faut voir avec le Studio Canal, qui le sortira le temps venu. Je pense sur le DVD, comme souvent. Ouais. Voilà. Mais c'est sympa aussi, dans les génériques, d'avoir des petites scènes coupées à la fin, justement, des fous rires, des choses comme ça. Oui, ça, pour la je sais. post-production, ça peut être sympa. Les gens aiment bien ça, effectivement. Ouais. Super. Bonsoir. Je voudrais savoir si je pouvais avoir les coordonnées de Ragnar Le Breton. C'est bientôt l'anniversaire de ma fille. Et pour gérer ça. Alors, sur Instagram, vous lui écrivez sur Instagram, il répond. Hein. Parce que je trouve qu'il a une bonne technique. Je vais vous dire, les scènes avec lui, pour le coup, les scènes je vais avec vous lui, contredire de ce qu'on se disait, effectivement, c'était hilarant. C'était vraiment très très drôle. Non, c'était... je cherche... Je suis en train de se rouler une cigare. Non, mais si, c'est pas ça. Mais la film n'est pas là, non. Et non, avec lui, c'était insupportable de rire avec Ragnar. Il est tellement drôle. Et à chaque fois qu'on faisait une prise différente, c'est-à-dire que la même scène, mais différemment, il ramenait un nouveau truc, il nous faisait lancer. C'est lui. Il improvise des trucs... Non, mais c'est... Monsieur Lavoie. Hein? Il a le droit de rouler une cigarette. Ah, d'accord, je fais le monsieur à côté. Je sais plus où on était. Le service d'ordre aussi. Elle s'en va. Elle s'en va sans dire au revoir. En catimini. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que je vous ai autorisé à partir? Non. Mais non, madame, allez-y. Allez-y. Que ça se reproduise pas. Hein. Et Est-ce que, en fait, le gâteau, c'est un prêt ou pas? En fait. Le gâteau, c'est un prêt ou pas? C'est un gros, vrai gâteau, oui. Plein de crème dessus. Et est-ce que la madame, elle avait le gâteau sur elle ou pas? Oui, la madame, elle avait tout le gâteau sur elle, et même le monsieur à côté. C'était plein de crème chantilly. Et il fallait vite tourner parce qu'avec le soleil, ça fondait. Il fallait vite tourner la scène. Comment tu t'appelles, toi, alors?
Laetitia? Avec un Z? Pourquoi t'as fait ça? Elle a passé sa vie, elle est obligée de justifier ce Z. Tout le temps, regarde, elle vient de le faire, Laetitia, avec un Z. Alors que ça aurait été tellement simple, Laetitia avec un T. Tu as un petit frère, une petite soeur, Laetitia? Non? Heureusement pour lui. On l'aurait appelé quoi? On l'aurait appelé comment? Prends-toi. Je rigole, Laetitia, c'est mignon. C'est mignon comme ça. On dit pas bonjour Antoine. Mais c'est avec un Z quand même. L-A-E-T-I, c'est déjà un prénom très compliqué. Z-I-A. Non? Comment tu l'écris? L-E-T-I-Z-I-A. Et ta maîtresse, ça se trompe jamais? Ton maître, je ne sais pas si tu as une maîtresse ou un maître, c'est un maître? Un mètre. Voilà. Combien? Un mètre combien? Comment il s'appelle ton maître? Marc. M-A-R-Q-U-E. Merci. MRC. Vous la simplicité banale. D'accord, très bien. Très bien, Laetitia. Excusez-moi. Mais peut-être tu es d'origine italienne ou quelque chose comme ça. Non, non. Excusez-moi, j'ai une question s'il vous plaît. Très mignonne, ma chérie. J'ai une question. Quand vous avez dit dans le film on dit pas bonjour Antoine, vous avez pris une réplique de camping, c'est ça? Ah, on n'attend pas. Dans le film? Non? Avec le micro. Ouais, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Non, je disais en fait, quand vous dites dans le film, on ne dit pas bonjour Antoine, vous avez pris la réplique de camping, c'est ça? Non, ouais. Je disais, quand... Il va répondre. Tu réponds à la question. Réponds à la question de monsieur. Non, je disais, quand vous avez dit dans le film... On n'attend pas Antoine. Ouais, on n'attend pas. C'est une réplique de camping. De camping, exactement. Ah d'accord. C'est ça, oui, c'est juste pour la blague comme ça. Pour la référence. Merci. Ouais. Et il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques autres références aussi. Ah, c'est bien. Alors, c'est pas une question, mais c'est une remarque. Effectivement, je rejoins madame qui parlait des génériques et qui parlait des bêtisiers, que vous devez vous marrer à fond sur le tournage. Et dans le cinéma français, je trouve que, je m'adresse plutôt à Ludovic du coup, on manque de ce post-générique, de ces petites scènes qui pourraient nous faire marrer, qui nous font rester assis dans la salle après le générique, comme certaines super productions. Et voilà, si on pouvait... Mais il n'y en a pas tant que ça, je trouve quand même des génériques avec les bêtisiers. Ça arrive de temps à autre, mais il n'y en a pas, ils ne sont pas nombreux. C'est pour ça que ça ouais, peut-être faudra en avoir plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus souvent... Si, il y en a un bien à la fin de la liste de Schindler. Ah, d'accord. La liste de Schindler. Par contre, là où, effectivement, on peut les faire que à la fin des comédies. Moi, j'ai fait un film, je me souviens, on avait à la fin, dans Fiston, avec avec Kev Adams. Et à la fin, il y avait un bêtisier où il y avait beaucoup de choses. Et c'est vrai que les gens appréciaient beaucoup le... Oui. Ouais, les gens aiment bien. Moi, j'aime bien, quand je suis spectateur, de voir un bêtisier. C'est vrai qu'on les trouve aussi très facilement maintenant. On les sort aussi sur YouTube ou après, ils sortent dans les sur DVD, Instagram et les DVD, oui, c'est ça. Mais on pourrait renouveler ça. Je prends votre remarque en compte pour le prochain. Ouais, c'est très gentil. Merci. Voilà. Bonsoir. Je voulais savoir, quand vous tournez le film, est-ce que vous êtes... Je suis là. Vous avez vu que je vais vous chercher, hein. Ah ouais. Parce que nous, le son, il vient des deux côtés, donc... Quand vous tournez le film, est-ce que vous êtes tous présents pendant les 8 semaines ou est-ce que vous avez un calendrier en fonction des scènes que vous devez tourner? Alors, moi, oui, je suis là tous les jours, évidemment. Or, qui a moins de jours de tournage à la montagne, venait quand il fallait pour les séquences qu'elle avait, et Franck était là pratiquement tous les jours. Donc voilà, oui. Et ça dépend du nombre de scènes que les acteurs ont à faire pendant le film. En fait, on a un plan de travail suivant les lieux de tournage et les scènes, et donc on sait qu'on doit tourner toute cette semaine-là, ou 2 jours dans telle semaine, donc
Moi, je faisais des allers-retours, quelques allers-retours. Moi, dans les séquences à Paris, quand c'est hors, je n'étais pas. J'étais en vacances. Merci. Merci à vous. Il y a un monsieur au premier rang qui me pose une question. Si on descend un petit Annecy. Annecy, ah, oui, soit Annecy, ouais, soit Annecy, Chambéry. Ah, mais je suis allé à Annecy. Pour le Annecy, train Chambéry, oui, ouais. de Paris, oui, le trajet était long, oui. Ouais, c'est long de Oui, il faut rentrer à Paris. 5-6 heures ouais, pour c'est très long. de Paris. Donc parfois, si j'avais juste 1 ou 2 journées de libre, je restais sur place pour pas me taper une journée de... Il y a le train. Oui. Oui, il ne monte pas jusqu'à Aix-Port-Chevel. C'est là où il s'arrête, à Annecy, dans le film. Oui. Question personnelle. Est-ce que vous appréciez regarder vos anciens films régulièrement ou de temps en temps, ou plutôt vous fuyez ça? À qui tous? Tout le monde. Moi, je dirais prendre du temps. J'aime bien les revoir, mais plusieurs années après. Laisser couler. Moi, je les vois une fois ou deux avant la sortie, et après, je les revois plus du tout. Et ça m'arrive de tomber dessus à la télé, et là, ça me fait toujours un petit choc. L'autre jour, ouais, je suis tombée sur La Vérité si je mange, je fais là. Ah, j'étais pas mal. Moi, je ne les revois pas beaucoup non plus. Il m'est arrivé d'en revoir un pour le montrer à mes enfants. Mes enfants n'ont pas vu Camping, par exemple. Ils s'en foutent complètement, je peux vous dire. Ah bon? S'ils me disent que oui, mais c'est pas vrai. Et pourquoi je leur montre? Et ils les voient comme ça, eux, de temps en temps, certains. Et donc, si je tombe devant, mais sinon, non. Mais je les vois beaucoup avant. On les voit beaucoup avant qu'ils sortent, en fait. Mais une fois que c'est sorti, c'est vrai que moi, j'ai pas tendance à... Ou alors, je tombe dessus à la télé, mais si je tombe dessus, je regarde pas tout le film. Mais non. J'aime pas, moi, me voir plus jeune. Tu es toujours jeune. Merci, alors. Elle voit de moins en moins bien. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous vous embrassez pour de vrai dans les films? Et si oui, est-ce que ça ne donne pas de soucis dans vos relations personnelles? Cette question ne s'adresse pas à moi. On fait semblant. C'est pas vrai. Non, c'est vrai que ma femme n'adore pas ça, mais j'ai eu la chance, ou la malchance, on voit de quel côté on se situe, de ne pas en faire beaucoup, moi, des rôles où... alors, pour vous dire, c'est que j'ai des films à sortir, là, ça n'arrête plus. Je me retrouve à embrasser des femmes, alors quand je sais que ma femme n'aime pas trop, mais elle sait que c'est pour de faux, alors... voilà, on fait semblant, c'est quand même sur la bouche, mais c'est vrai que c'est pas pour l'autre, pour le conjoint, c'est pas toujours très agréable à regarder. On met pas la langue. On met pas la langue. Mais parfois, ça peut poser des problèmes. Enfin, alors oui, en fait, ça peut mettre des tensions un petit peu dans le couple, mais bon, voilà, c'est notre métier aussi. C'est mes enfants qui n'aiment pas, moi. Mes enfants n'aiment pas ça. Ah, et ça, je comprends plus. Ah, ben, c'est sûr. Ça, mes enfants, ça passe pas. Ouais. Mais c'est normal. Hein. Mais je me souviens, vous savez, ça n'a pas rien à voir d'ailleurs, mais parce que je parlais d'enfants. Dans Camping 1, Patrick Chirac, c'est le seul, d'ailleurs, après on a hésité, j'embrasse une fille sur la bouche dans l'ombre, derrière et un petit bisou sur la bouche, et j'avais eu des reproches des enfants. Et parce que c'est pas un personnage qui embrasse. Et dans le 2 et dans le 3, on a évité, à chaque fois, il est un peu dragueur et tout ça, mais ça va jamais plus loin. Parce qu'on savait que les enfants, ça les embêtait de voir ce personnage-là embrasser des filles. Et alors, là, ça paraît bizarre, mais c'est vrai que pour les enfants, c'est une autre relation. Il y a des personnages qui n'ont pas envie de voir faire ça. Après, maintenant, on joue des adultes, ça va. Ah, il y a un petit garçon là-bas, une petite fille. Petit garçon. Ah, Au début, c'était écrit. Il y avait un monsieur, il avait dit que c'était le train 5 et vous êtes monté dans le train 2.
Ludo, tu peux nous expliquer ça? Ça, tu te démerdes, Ludo. Aïe, 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 aïe. Même moi, j'ai jamais pas vu ça, alors je vais revoir le film. T'avais l'air d'être vraiment dans le film. Mais ça arrive, ce genre de truc, ça s'appelle une erreur de raccord, mais ça arrive effectivement, ouais. Mais c'est pas grave, ça reste quand même, on est parti quand même. Ça t'a quand même fait rire? Non. Ça t'a sorti du film. Ouais. Et en plus, c'est au début. Ludo, tu feras attention la prochaine fois au numéro de wagon. Rebonjour. Quel a été le coût total du film? D'accord. Total. Regarde, tu as le producteur juste à côté de toi. Lui seul le sait. Il veut pas nous le dire. Alors, c'est pas lui. Le premier opus a fait 1 200 000 entrées, c'est ça? Il a demandé combien ça coûte, si t'as pas demandé le nombre d'entrées. Non, mais je réponds à quelqu'un d'autre. Ah oui. Il y a eu une autre question entre-temps. Il y a eu une autre question entre-temps. Écoute un peu. Et on espère faire autant sur celui-là. Je ne réponds pas à la question. Tu peux y aller. C'est vous qui avez posé cette question? Ah non, c'est quelqu'un derrière. Ah d'accord. Je le regardais, le monsieur, depuis tout à l'heure, je me suis dit, il a réussi à poser une question sans ouvrir la bouche. Jeff Panaclock. Tout à l'heure, il va mettre la main dans le monsieur d'à côté, il va faire pareil. Ah ouais, non. Quand même pas. Monsieur, est-ce que pour les trois,